Bonjour, ou plutôt bonsoir. Je reviens d'un voyage qui m'a pris plus de 20 heures, donc 14 heures dans l'avion. Donc inutile de vous dire que j'ai les yeux un peu explosés, que je suis un peu complètement crevé, et que surtout, je vais devoir me remettre de 6 ou 7 heures de décalage horaire entre la France et le Costa Rica. Et je vais vous livrer aujourd'hui mes astuces pour vraiment récupérer très très rapidement des décalages horaires. Voilà. En général, en 3 jours, j'ai gommé l'intégralité du décalage horaire. C'est-à-dire que vraiment mon rythme s'est remis et surtout mon énergie est bien revenue, quel que soit le décalage. Et quel que soit le sens du décalage. Effectivement, là, je suis dans le décalage le plus facile, mais dans l'autre sens, quand le décalage n'est pas facile, il ne me faut pas plus de 2 3 jours pour me recaler. Alors, comment se recaler rapidement? La première règle est très très simple, mais c'est la plus puissante. C'est se coucher à l'heure d'habitude. Donc, dès que vous venez d'arriver, vous vous couchez, enfin, le jour où vous arrivez, vous vous couchez si possible à votre heure d'habitude de coucher. Donc, si vous êtes arrivé très très tôt, ben, vous faites une petite sieste, mais ne dormez pas, une petite sieste en mi-journée, et puis couchez-vous complètement crevé à l'heure d'habitude. Si vous venez juste d'arriver, il y a de ça 3 4 heures, eh bien, essayez de vous recoucher. Très souvent, comme le voyage est assez fatigant, eh bien, vous endormirez quand même, même si la nuit sera plus courte. C'est pas grave. Le lendemain, la journée sera plus longue, mais quand vous coucherez à l'heure d'habitude le lendemain, votre corps, il va comprendre. Il va dire, ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Ok, là, c'est l'heure de coucher. Et la troisième nuit, il sera calé vraiment comme il faut. Et si vous êtes arrivé ben, après votre heure de coucher, vous n'y pouvez rien. Donc, couchez-vous, levez-vous, mais pas trop tard pour avoir une journée à peu près normale. Mais c'est surtout l'heure de coucher qui est hyper importante. Calez-vous surtout sur l'heure de coucher, votre corps s'alignera sur le reste. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième, il peut paraître accessoire, mais pourtant, il fait gagner énormément de choses, c'est de manger léger. En général, pendant l'avion, on n'a pas mangé léger, on n'a pas mangé santé, donc mangez plutôt léger pour que votre corps soit en mode ressourcement et ne compensez pas par l'alimentation ou l'alcool ou des choses excitantes. Euh, voilà, prenez des choses plutôt légères, plutôt santé. La troisième chose, elle est assez performante, elle est toute simple et c'est très dur à suivre, hein. Je suis le premier à ne pas la suivre. C'est d'être tranquille pendant les 3 premiers jours. Pourquoi? Votre corps doit se régénérer, se recaler. Si vous êtes en mode action, effectivement, vous poussez à agir. Mais en réalité, votre corps n'a pas le temps de refaire les réajustements. Et donc, vous passez en mode sur stress et le corps, il sait pas trop, aura plus de mal à se caler si vous faites 3 jours d'activité, par exemple en recommençant à travailler normalement, que si vous faites 3 jours tranquille en vous laissant le temps de rentrer, mais en respectant bien cette histoire d'heure de coucher. Votre corps va se régénérer très rapidement, il va se mettre en récupération. Si par contre, vous passez en mode action tout de suite, ce que je faisais avant, eh bien, votre corps n'a pas eu le temps de se synchroniser, vous vous êtes pas remis d'un stress, le décalage horaire, que vous rajoutez le stress du travail avec le décalage horaire, plus le sommeil insuffisant. Donc, vous allez mettre beaucoup plus de temps à récupérer que d'avoir la sagesse d'attendre 2 3 jours, si possible 3 jours tranquille. Votre corps va bien se caler. La dernière astuce, la quatrième, ça c'est ma roue de secours. Mais je l'utilise préventivement, ce qui me fait que je suis vraiment sûr c'est pour ça que je dis 2 3 jours. La plupart des gens c'est 3 jours, mais en 2 jours vous pouvez vous caler très rapidement. C'est grâce à la mélatonine. À prendre juste un comprimé de 1 mg de mélatonine, la mélatonine qu'on trouve en magasin bio ou en pharmacie, juste à l'heure du coucher. Vous la prenez au moment du coucher, elle va vous aider à partir dans le sommeil et donc de caler votre horloge biologique sur l'heure du coucher, encore une fois. Voilà, alors je ne vous dirai pas de marque particulière. Pourquoi? Parce que celles qu'on trouve en pharmacie sont très bien, celles qu'on trouve en magasin bio sont très bien. En général, c'est 1 mg. Vous la prenez, ça vous met dans le sommeil, et puis ensuite vous retombez dans votre sommeil naturel. Voilà, voici mes 4 astuces. Un, et c'est vraiment le truc, c'est se coucher pendant 3 4 jours, le temps que l'horloge se cale à l'heure d'habitude. Ce qui est logique, sinon elle risque d'avoir du mal à se caler si vous ne vous couchez pas à la même heure tous les jours. Deuxième, c'est manger léger, manger santé, vraiment pour laisser votre corps se reposer. Troisième chose,
c'est de bien penser à avoir justement une vie légère. Donc le premier jour, vous passez juste quelques messages, mais vous ne faites pas d'action. Vous attendez 2, 3 jours avant de passer. Vous ne rentrez pas dimanche matin pour commencer à travailler lundi matin, parce que ça sera très dur et vous mettrez toute la semaine à récupérer. Et la quatrième, la roue de secours, mais super puissante, c'est la mélatonine qui va vous aider à basculer dans le sommeil très rapidement. Voilà, c'était Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique et qui vous livrait ses conseils pour récupérer de la fatigue du voyage. À très bientôt. Au revoir.